Heureux et bonjour YouTube pour la deuxième partie de cet épisode 8, donc le 8.2 mon pote, et ouais, c'est comme un patch. Voilà, Corinne est sortie, super. Donc on rentre dans la deuxième phase de l'émission, donc comme d'hab on s'attend à... Je vais dire une connerie, non? Boîte mystère? Boîte mystère d'abord. C'est boîte mystère d'abord? Ou c'est boîte mystère deuxième? Non, il y a un truc avant la boîte mystère. Ah oui, on s'attend à un truc de goût, puis un truc de boîte mystère. Le lendemain, les candidats se retrouvent à l'atelier Masterchef pour la suite de la compétition. Bonjour. Il n'y a rien, c'est bizarre. Corinne nous a quittés. Il n'y a rien. Bizarre. Vous n'êtes Ouais, c'est un concours de cache-cache. plus que 11. Sauf un concours de pêche la veille, peut-être qu'ils vont faire des haltères maintenant. Mais l'épreuve à venir est une épreuve décisive, tant sur le plan de la compétition que sur le plan psychologique. Dans quelques instants, 10 d'entre vous intégreront le top 10 des meilleurs cuisiniers amateurs. Quoi? Cette épreuve-là, celle qui va déterminer le top 10 Ils éliminent quelqu'un, là, direct ? C'est une épreuve à ne pas rater. Pour cette nouvelle épreuve de goût, toujours 20 ingrédients à découvrir. Ah, toujours le goût, ouais. Sauf que la compétition se durcit, et les règles aussi. Vous allez devoir, à tour de rôle, goûter ce nouveau plat, énumérer à haute voix, sans pouvoir les noter, les ingrédients que vous aurez reconnus. Si vous citez un ingrédient qui n'est pas dans la recette, vous devrez vous arrêter. Et dans quelques instants, il y aura une chaise à côté de moi. Vous serez donc sur la sellette. Ils sortent quelqu'un Bon sur une courage à épreuve vous. comme ça? Mais c'est des Je vais dingues! vous demander de ressortir et nous vous appellerons les uns après les autres. En ne précisant pas si cette épreuve est éliminatoire, Ah Carole ouais, non, instaure d'accord. le doute parmi les candidats. Donc là, il y en a un qui dégage sur cette épreuve, c'est ça? Bah apparemment ouais. En réalité, Ouais, le non. perdant ira directement au test sous pression. Mais c'est Mais bien, nos c'est 11 marrant. cuisiniers amateurs ont interprété les règles. Ils ont compris que le dernier devrait quitter l'aventure. Du coup, ils se rajoutent une pression supplémentaire. J'avais compris pareil. Hein. L'enjeu de cette nouvelle série d'épreuves, Tu démarres par sel, poivre. Tu démarres par sel, poivre. Et si y a c'est un plat de camp de bord, tu fais sel, poivre, piment d'Espelette. Et ensuite tu réfléchis. intégrer le top 10. Pour nos finalistes, c'est une étape symbolique qui les rapproche du titre de Masterchef. Vous savez pourquoi vous êtes le premier? Je pense savoir ouais. C'est la bouillabaisse. Ah. Et grand moment de rigolade, c'est que je m'attendais à tout sauf à ça quoi. Si je perds sur cette épreuve, je peux même pas rentrer chez moi quoi. Je suis renié de la famille. Hein. Je pense que C'est ça le problème quoi. vous avez la pression. Romain est originaire de la région On a marseillaise. déjà vu où le il pardon gère Romain. Qui me plaît le plus. Merci. Du moment qu'on sait faire la recette, c'est là où on se plante le plus. Parce qu'on se dit, bon, moi je la fais comme ça, j'ai une certaine façon de la faire, mais c'est comme la bolognaise quoi. Hein. C'est-à-dire qu'il y a autant de Marseillais que de bouillabaisse quoi, hein, différentes. Hein. Donc, Bouillabaisse c'est dur, hein. Il y a beaucoup de poissons, non? Jamais goûté. Je pense que j'ai jamais mangé de bouillabaisse. oignon, ail, C'est le poivre. un bouquet garni, tomate, piment de Cayenne, safran, vin blanc, Top. Ah. Pas de vin blanc. Il n'y a pas de vin blanc dans la bouillabaisse. Il a pas dit un Vous seul avez poisson. trouvé 6 ingrédients et je vais vous demander de vous Il asseoir. a pas dit un seul poisson. Et le pain, quoi. Et le pain et la Vous l'avez rouille. devant le nez. Dites l'essentiel, quoi. J'aurais dû me mettre, me Pain, poser mieux, me rouille. dire bon attends, quels sont les ingrédients les plus basiques? La rouille, quels sont hop, les croûtons de pain, le poisson. Il y avait 2 types de poissons qu'on repérait hyper facilement, voire 3 même qu'on repérait hyper facilement. Et après attaquer avec les ingrédients du bouillon quoi. Et tu vas voir que personne ne va dire le pain, hein. Personne ne va dire crouton, hein. Ouais. Tu peux être sûr que personne va le dire. Faut donner le maximum d'ingrédients que vous êtes sûr. C'est de donner ce que vous voyez déjà, quoi. C'est dingue, quoi. Ah, il s'en veut, il peut, hein. Allez, allez.
Parce qu'en plus, il avait chopé des trucs durs, je pense. Un safran, piment de Cayenne. Allez, Marine. Ah, ils mettent une Marseillaise en deuxième aussi. C'est une épreuve, à mes yeux, vraiment qui est une épreuve psychologique. On est tous ultra stressés. Là, il ne faut pas flancher. Il va falloir que le mental soit là. Donc, c'est ce que je me dis à ce moment-là. Je me dis, je ne serai peut-être pas la meilleure, mais je ne serai certainement pas la moins bonne sur cette épreuve. Et là, vous dites oups. Ouais, je sais que les choses évidentes sont parfois les plus dangereuses. Vous avez raison, Marine, les choses les plus simples sont parfois les plus dangereuses. Il faut faire honneur à votre région d'origine, Marseille. Ils vont pas dire combien ils Il ont y a d'erreurs. 20 forcément. ingrédients à reconnaître. Je sais que finalement, le pire ennemi dans ce genre d'épreuve, c'est la peur. C'est qu'il ne faut pas avoir fait son peur, geste, elle fait son geste. Des plats qui nous sont présentés. Il ne faut pas avoir peur de soi. Je peux y aller? Et surtout, regardez. Oui. J'essaye de faire abstraction vraiment de tout ce que je sais, de tout ce que je connais. Ah, la veste de Carole, elle est dégueulasse. Tu te concentres sur ce que tu vois et sur ce que tu ressens gustativement en dégustant ce bouillon. Il y a le safran. Putain, mais attaque. Et là, ce qui prend le dessus, ce n'est plus le goût, c'est ma mémoire. C'est-à-dire bah que oui. je vois du rouge, je me dis, qu'est-ce que je mets moi dans la soupe de poisson? Qu'est-ce que je mets quand je fais un bouillon de poisson? Il y a le concentré de tomate. Marine, il n'y a pas de concentré de tomate. Pardon? Il n'y a pas de concentré de tomate. En un instant, les choses Elle a donné un ingrédient. deviennent Bon, elle va en complètement sous-pression. floues dans ma tête, parce que je me dis, mais bien sûr que si, il y a du concentré de tomate. C'est de la tomate. C'est de la tomate. Oh, merde. C'est pas vrai. Je suis désolée, Marine. C'est moi qui pars? C'est pas vous qui partez pour l'instant. Ah ouais, non, mais c'est sûr. Vous êtes sur la sellette. Ouais, mais mais je suis désolée. Enfin, c'est de la tomate. c'est de la tomate. Oh là là. Bon, ben, j'aurais dû commencer par le poisson. Les croutons, le poisson, l'aioli. Oh, mais quelle idiote. Bon, je sais pas si... Enfin, je peux partir directement, peut-être, parce que ça va être rude c'est jamais, pour moi d'attendre. Non, c'est jamais, Marine. Il y en a peut-être Mais j'ai dit quoi? J'ai dit 2 ingrédients. Un ingrédient? Un ingrédient. Ah non, s'il vous plaît, je vous en supplie, laissez-moi partir. Je Ah, peux bah, pas elle pense qu'elle part, mais. Dans ma tête, Oh, c'est la très clair. pauvre! C'est que un ingrédient, c'est comme 0 ingrédient. C'est que je suis La deuxième. pauvre, il corrige pas le tir en disant que vous allez. Ah, mais c'est horrible. Là, c'est un peu de la torture ce qu'ils font. C'est bon, tu sors pas, tu vas en sous-pression. Hein. Il pourrait lui dire ça maintenant. Hein. Ce qui m'attend, Parce que là, elle est en détresse émotionnelle, la pauvre. Puisque Hein. j'ai failli sur cette épreuve, il faut que je m'en aille. Je peux pas. Ça Après, elle a fait une faute dure, là. Vous comprenez, là, vraiment, c'est terrible. En plus, C'est la règle du jeu, Marine. Marine, c'est la règle du jeu, c'est pas. et Marine. est-ce que la tomate, le concentré de tomate, il n'y a rien à faire? C'est. Ah, c'est affreux. C'est vraiment terrible. La règle de l'épreuve est stricte. Le candidat qui trouve le moins d'ingrédients se met sur la chaise jusqu'à ce qu'un autre candidat trouve moins d'ingrédients que lui. Dans ces conditions, Marine est obligée d'attendre l'éventuel faux pas. Et d'un Romain, il est concurrent. dégoûté parce qu'il sait que Marine a un bon niveau aussi. Ah, c'est dur. Je suis bête, j'aurais dû commencer par le poisson, je connaissais les poissons. Chuter sur cette épreuve, c'est perdre ma place. Je perds ma place sur quelque C'est vrai chose qu'ils ont en le plus truc que de pas j'étais partir à censée l'évidence, c'est bizarre. réussir. Et en plus, je me paye la honte de ma vie sur 3 générations ou 4. J'ai un ingrédient, c'est hallucinant. En plus d'être Pour une totalement. Marseillaise, Marine, Mais oui, c'est le mais moins qu'on je le puisse dire. sais, si vous voulez, là, c'est Ah, mais je sais vraiment. bien, hein, mais on comprend bien. hein. Dans ma tête, je dis là, poisson, je suis mauvais en poisson, c'est affolant. Oh, si lui il fait 0 direct, c'est un scandale. Hein. On va déjà commencer par le pain. Hein. Je vais dire du rouget, de l'ail, de l'huile d'olive, l'œuf, piment d'Espelette, tomate, je dirais oignon, carotte. Pas de carottes, Cédric. Bon, c'est bien. Vous avez trouvé 8 ingrédients. Vous pouvez rejoindre Romain.
J'en ai plein. Il était malin, il a dit le Ça pain va être direct. Hein. pénible. Oh, Pas ça... Marine, bordel. Psychologiquement, là, pour Marine, mais qu'est-ce qu'il lui inflige? J'en peux plus, hein. C'est la deuxième fois qu'ils font ça dans l'émission. Hein. Je marche, je suis très concentré. J'y vais en guerrier, quoi. J'y vais en vainqueur. J'y vais pas pour me faire laminer. Je me dis dans ma tête, c'est toi. Tu vas passer, tu vas monter. Voilà, terminé. C'est ce que je me dis. Frédéric Elle se l'est infligée toute seule, mais quand t'as quelqu'un qui était en détresse émotionnelle... En fait, comme ils ont été volontairement flous à dire vous sortez, alors qu'en vrai ils sortent pas, ils sont comme d'hab, ils vont direct en sous pression, donc ils ont quand même encore une épreuve avant de sortir. Et qu'elle, elle était pas bien, hein. Je veux pas remettre le passage où elle était pas bien. Elle dit mais on peut pas faire un truc où juste je vois pas les autres et on arrête là parce que c'est pas possible un ingrédient et tout. Alors oui c'est les règles, c'est les règles. Et sauf qu'elle là elle est en détresse. Qu'est-ce qui empêche quelqu'un de la prod ou un du jury de lui dire assieds-toi, tu vas aller en sous pression, c'est quasiment sûr, mais non, je suis pas d'accord, Kushi. Je pense qu'il y avait de la détresse émotionnelle. Hein. Enfin, elle était pas bien. C'est pas juste honte, elle était pas bien, quoi. et sa gestuelle très personnelle amusent beaucoup notre Je jury. pense que vraiment, elle J'oublie de était dire bonjour. Enfin, vraiment, je bord suis de la vraiment crise dans de ma nerfs, bulle, quoi. Elle était à J'essaie son d'être lieu de film, concentré au maximum afin de pas me planter, quoi. Bonjour Frédéric. Bonjour. Comment allez-vous, Claire? Bien. Il a mon chic flex. Alors, c'est lui qui zéro ingrédient. J'ai aucune pitié, il me fait trop rire. Sang d'attaque. J'essaie de me concentrer. Vous devez reconnaître 20 ingrédients. C'est une bouillabaisse. Et Marine est sur la chaise sur une bouillabaisse. Si tu savais, mon Fredo. Alors là, je me dis, putain, là, Concentré de tomates. Oui, bah, on n'a pas vu la même chose. Les autres jugeront, mais moi, j'ai plus vu de la détresse émotionnelle que du seum. Hein. vous trouvez combien 10-12 ingrédients, mais on est mal, quoi. Concentré de tomates. Mais je pense qu'elle sort pas, en vrai. Je pense qu'en sous pression, elle atomise les gens en face. On est mal. Je suppose que le sel et le poivre comptent pas, bien Et il y a un univers où elle est même pas en sous pression, il y a quelqu'un qui se plante au premier ingrédient. Hein. entendu. Ne compte pas. Allez, quand vous voulez. Il est mort de rire. Quand Debord, il est mort de rire juste en le regardant. C'est une mayonnaise. Donc, C'est pas un ingrédient, mayonnaise. Hein. c'est bon. Ils le sortent pas là-dessus, du coup. Il y a comme dit mayonnaise. Hein. Donc il y a des œufs, il y a de l'huile, il y a de l'ail Faut donner les variétés plus précises. dans l'huile. Ça peut être n'importe quelle huile, ça peut être de l'huile d'olive. Il y a un piment. Je dirais qu'il y a de la rascasse. Comment on peut expliquer les arêtes, le truc, tout ce qu'on fait là, le bouillon, enfin le fumet de poisson, quoi. Et qu'est-ce que vous mettez dedans? Voilà, c'est tout. Mais je dirais carcasse de poisson. Et on vous a dit qu'il faut donner les variétés de poissons. Carcasse de poisson, c'est pas un ingrédient. Bah oui, d'accord. Il y a. Alors, dans les ingrédients, il y a des ingrédients. Carcasse de rascasse. Carcasse. Ouais, mais on l'utilise. Dites rascasse, ça. Rascasse. Voilà. Mais oui, mais rascasse. Vous l'avez déjà Vous dit l'avez en déjà plus. dit, rascasse. Donc ça rentrait dedans, quoi. Piment. Vous l'avez déjà dit. Mais oui, mais il y en a encore dedans, je le sens, plein pot. Mais vous... Vous l'avez déjà dit Frédéric. Bah oui, désolé, mais bon, je sais. Il y en a 20 à trouver. Moi, le but, c'est vraiment pas de faire marrer les gens. Là, le but, c'est vraiment de rester concentré. Et quand je vois les gens Ils vont laisser couler le mayonnaise quand même. Hein. pas se bidonner, mais sourire un petit peu, je reste hyper concentré. Je me marre pas là, par contre, parce que je sais que je joue ma place. De toute façon, je suis naze. Rouget. Il y a de l'huile, Déjà dit Vous l'huile. l'avez déjà dit. j'ai déjà dit. Frédéric, je vais vous demander d'accélérer un peu. Je fais de mon mieux. Il y a de l'eau. Ah ouais, il y a de l'eau. Ça compte pas, mais bon, il y a de l'eau. La Bah, tomate. il a pas l'air de faire exprès. Hein. Je pense qu'il est Je dirais le focus. concentré de Mais tomate. c'est vrai que là, c'est un spectacle. Non. Ah, il refait la même erreur. Voilà, parce que pas j'ai de plus concentré de tomate. Ouais. Frédéric, vous avez trouvé 9 ingrédients. Vous en avez trouvé plus que Marine. Je vous D'accord. propose donc de rejoindre Merci. Cédric et Romain sur la mezzanine.
C'est un clown, mais 9 ingrédients, Je c'est fais ok. une petite bise à Marine parce que Marine c'est ma pote, hein. Elle est entière cette nana. Et c'est vrai que ça m'embêterait un peu de la voir partir sur une épreuve comme ça. Comme les autres candidats, Frédéric est persuadé que Marine joue sa place dans le top 10 sur cette épreuve. Du rouget. Je dirais du safran. Du safran. De l'ail. Le pain JPP. Le pain, finalement, Romain et Marine l'ont pas dit, mais Fred et Cédric l'ont dit. Donc c'est que les autres l'ont dit après. Hein. Alors déjà, il y a de la lotte. Du safran. Poisson de roche, du rouget. Tomate. Huile d'olive. Du concentré de tomate. Non, Ah, le concentré, il est clivant. il Hein. n'y a pas de concentré de tomate. Agathe, vous avez trouvé 2 ingrédients, mais ça reste plus que ceux trouvés par Marine. Ça les fume. Bah, j'ai merdé. Sur quoi? Bah, sur le concentré de tomate. Tu commences par du safran et tu t'éjectes après quoi. Cyril, mon Cyril. Le stress d'un coup monte et je me dis mais qu'est-ce que c'est cette épreuve pour que Marine soit assise comme ça sur la chaise. Et je découvre que c'est une bouillabaisse. C'est Marine qui, pour l'instant, a trouvé le moins d'ingrédients. Et là je comprends pas. Là je comprends pas du tout parce que Marine c'est la reine. Concentré de... C'est vrai que, franchement, ils sont quand même beaucoup, 2-3 à l'avoir dit assez vite, parce que le goût de la tomate et la couleur, à mon avis, ils jouent sur ça. Et il peut y avoir un concentré de tomate en ouverture. Bouillabaisse, c'est la reine du Ou un gumball. Ça peut être sur les derniers aussi, un mec qui balance un poisson nul à chier. bouillon. Dans ce C'est quand cabillaud. vous voulez. Concentré de poulpe. C'est vrai qu'en plus, Cyril, on est habitué à ce qu'il sorte des ingrédients. Je pense qu'il y a du steak haché dans la bouillabaisse. Je le regarde avec bienveillance et j'espère qu'il va déchirer cette épreuve, qu'il va vraiment masteriser. Mais je sais que voilà, c'est aussi la dernière fois que Pas bien là, hein. C'est pas de la honte, c'est pas du seum, hein. Juste elle est genre effondrée là. Hein. qu'on est dans la compétition ensemble. Croûton. Ail. Safran. Ah, le safran, ils ont Huile beaucoup l'avoir. d'olive. Ça doit être un ingrédient. Tu t'y connais un peu en bouillabaisse ou pas du tout, Kushi? T'as quand même une partie de ta famille à Marseille. Que dalle. Et genre le safran, c'est un truc que vous bouffez beaucoup dans le sud ou pas? Parce qu'ici, pas du tout. Hein. Rascasse. On a aucune idée, ok. Et bah merci. Tomate. Oignon. Une bouillabaisse, mais ça va pas, non? Bouquet garni. J'aime pas le goût que ça range, c'est un scandale. Hein. C'est comme une grosse soupe de poisson avec plein de morceaux. Bah, c'est vraiment ce qu'ils sont en train de manger là. Lotte. C'est hyper bon une bouillabaisse. Rouget. Du bar. Non, il n'y a pas de bar dans la bouillabaisse, Cyril. Vous avez trouvé 10 ingrédients, C'est assez classique le safran dans le face à une sud. marseillaise. Ok. Ça vous semble suffisant? Je Merci sais Guy pas du Tempête. tout. Je sais que Marine est une reine de la bouillabaisse. Et en plus, elle aime bien en Elle faire n'a pas des été cette fois. Comment? Elle n'a pas été la reine de la bouillabaisse cette fois. Je crois que c'est à ce moment-là que je réalise que c'est d'autant plus dommage que j'ai échoué sur cette épreuve parce que j'aurais vraiment aimé faire encore un bout de chemin avec lui. Vraiment. Les candidats sont persuadés que cette épreuve est éliminatoire. Ce que ni le jury, ni Carole n'ont jamais précisé. Un petit mensonge par omission qui a pour conséquence de désespérer Cyril et Marine, très proches depuis le début de l'aventure. Marine et moi, c'est une belle aventure sur Masterchef. Et j'arrive pas... Ah non, mais c'est zéro éliminatoire, mais je sais pas, t'étais pas là, Carf, quand ils ont annoncé l'épreuve, ça... moi j'ai eu le doute. Et ils ne corrigent pas. Depuis tout à l'heure, ils ne les corrigent pas, ils les laissent dans leur tristesse. Hein. C'est pour la prod et les images, ça. Sans elle, parce que c'est avec elle que j'échange tout, c'est avec elle
que je travaille, qu'on je- révise, qu'on J'allais se lâcher une vulgarité sexiste, donc je vais pas la faire. motive. Celle qui me fait mes lacets. Moi, je repasse ses chemises. Il n'y a qu'un truc que j'espère. Il reste En fait, je sais pas comment ils l'ont formulé, mais je crois que c'est vraiment un truc de... Ils arrivent à l'issue de cette épreuve, on connaîtra le top 10 de Masterchef, un truc comme ça. Virginie et Philippe. Et j'ai qu'une hâte, c'est qu'ils se plantent. Mais vraiment, de tout mon être. Ah oui, il est vraiment... Il est vraiment en full soutien de sa pote, quoi. Là, j'ai une espèce de remontée de stress qui est très très éprouvante. On a une pression énorme, on sait qu'on est là pour le top 10. En vrai, vu qu'ils laissent traîner l'épreuve, bon là ils ont laissé traîner Cyril parce qu'il y avait un peu de drama et tout, mais ils laissent traîner les 2 derniers. Est-ce que c'est pour nous faire croire qu'il y en a un qui va vraiment se planter sur le premier ingrédient, ou est-ce que c'est juste pour gagner du temps d'émission et d'antenne? À votre avis? Je peux faire un sondage? Non. Tant pis. Huile d'olive, tomate, concentré de tomate. Non. Il n'y a pas de Oui. concentré de tomate dans la bouillabaisse. Pas loin, hein? Pas loin, hein? Elle l'a mis en 3e, le concentré de tomate, hein? Virginie, vous n'avez trouvé que 2 ingrédients. Heureusement pour vous, Marine a trouvé moins d'ingrédients que vous. 1 ingrédient. Donc vous pouvez retrouver vos camarades. Merci. Je me dis, mais j'ai juste pris un énorme coup de chaud, quoi. Ça s'est joué Ah ouais. à un ingrédient. Philippe est le dernier candidat Ouais. à passer le test de goût de la bouillabaisse. Pour montrer qu'elle a eu chaud. Pour le quoi. moment, Marine, pourtant originaire de Marseille, est sur la sellette, car elle n'a reconnu qu'un seul ingrédient à Bah il en reste qu'un seul, hein. Le seul pélo qui peut se planter, c'est Prends de lui, ce- et... Je pense que c'est mort, hein. tromper. Philippe sera-t-il meilleur? Philippe sera-t-il meilleur? Il y a des œufs. Il y a du safran. il y a de Voilà, l'ail, c'est bon. il y a On de en l'huile. rêvait. Ouais, l'ouverture concentrée de tomate, on en Sorte rêvait. d'huile, Philippe. Une huile d'olive. Un peu de citron. Non, il n'y a pas de citron. Philippe, vous avez trouvé 4 ingrédients. Globalement, ils ont tous été nuls, non? Est-ce suffisant, d'après vous, par rapport au score de Marine? Tous moins fait de Non. 10? Vous avez de la chance ce soir. Vous pouvez regagner la mezzanine. Marine a trouvé moins d'ingrédients que vous. S'il vous plaît, sortez-la du cauchemar, hein. Quand tous les candidats sont passés, je me dis, ben voilà, ils sont là, les 10 finalistes, le top 10, dont j'avais tellement envie de faire partie. Enfin, c'est juste une porte qui se ferme. Marine, est-ce que vous pouvez vous présenter devant notre jury, s'il vous plaît? Oui, Carole. Le top 10 n'est pas encore complètement inaccessible. Voilà! Vous n'êtes pas éliminé pour l'instant. Oh, mais c'est vraiment atroce, ça. hein. vous Je- serez je soumise veux dire que directement au test sous pression. Marine est soulagée. Elle se voyait éliminée, pourtant à aucun moment Carole n'a affirmé que cette épreuve était éliminatoire. L'épreuve à venir est une épreuve décisive, tant sur le plan de la compétition que sur le plan psychologique. Mais pour Marine, ce répit est de courte durée, car désormais, elle devra défendre son avenir dans l'aventure Masterchef. Ah, je crois elle a déjà fait une épreuve de sous-pression, Marine, mais je pense qu'elle est balèze en épreuve. Je me fais pas trop de soucis. Bon, sauf s'il y a genre. En fait, s'il y a elle, Cyril et Virginie, mais ce qui est quand même un cas de figure qui ressemble plus à une finale qu'autre chose. Au cours d'un test Je pense sous qu'elle pression atomise. éliminatoire. Typiquement, elle atomise. Je pense sur une épreuve sous pression, elle atomise Audrey et Romain, par exemple. Bon, j'espère que pour cette Assez épreuve-là, ce ne tranquillement. sera pas une recette marseillaise. Peut-être même une soupe, on va peut-être éviter. Vous imaginez pas, quoi qu'il arrive, la honte intersidérale que vous n'imaginez pas. Là, enfin, je pense que je suis bonne pour demander mon... Pour déménager. Pour déménager, mais je pense aussi qu'il va falloir que je demande peut-être l'asile politique, En Belgique, mettons au hasard. par exemple. Mais je Quitter pense Marseille, que je ne Marie. vais pas pouvoir me promener tranquille dans les rues marseillaises.
Je vais demander maintenant aux autres candidats de venir nous rejoindre, s'il vous plaît. Qui c'est qu'on a eu le plus? Pas la personne à 9 ingrédients, justement? Je demande à Cyril de s'avancer. Cyril, vous avez trouvé 10 ingrédients, 10 Cyril. ce qui est déjà bien. Oui, c'est sûr. C'est juste la moitié des 20. Cela vous donne un avantage pour la prochaine épreuve. Ah, il peut faire un Nous vous en switch. parlerons tout à l'heure. Il aura soit un switch sur la boîte mystère. C'est pas déjà lui qui l'avait eu? Ah non, c'était Marine? Qui avait remplacé le maïs par des tomates, un truc comme ça? Je suis content parce que avoir un avantage, c'est toujours bien, mais je reste raisonnable parce que les candidats précédents qui ont eu un avantage se sont tous fait allumer pratiquement, sauf Marine la dernière fois, sur leur plat. Merci de le rappeler à ma place, Cyril. Super. L'épreuve est terminée. Je vais vous demander de quitter l'atelier, à part vous, Marine. Les 10 cuisiniers amateurs sortent de l'atelier. Le temps de préparer l'épreuve suivante à laquelle Marine ne participera pas. Notre Marseillaise ira directement en test sous pression où elle jouera sa place dans l'aventure Masterchef. La boîte mystère. Vous voilà chacun devant une boîte mystère. Vous en connaissez le principe. Vous savez que vous allez Les chefs ont chié dans la boîte. devoir réaliser une recette à partir de tous les ingrédients qu'elle contient. Je ne vais pas vous faire perdre plus de temps. Je vais vous demander d'ouvrir vos boîtes mystères, s'il vous plaît. L'enjeu de cette boîte mystère est énorme. Les deux perdants vont rejoindre Marine en test sous pression avec le risque de quitter l'aventure aux portes du top 10. Je suis très content des produits. Je vois tout de suite. Poulet ou chapon. Ça ressemble plus à un chapon, non, ici? Il y a 8 bouillabaisse. Aubergine, artichaut, petits pois ou gros haricots, là il y a des amandes, des raisins secs, c'est des dattes, ça, non? C'est trop bon, les dates. Donc trop, les la feuilles de lait briques, crème. le pigeonneau, je vois une pigeonneau. petite boîte de ras el hanout. Donc je Ah. pars très très confiant à ce moment-là. Une thématique cuisine du monde, cuisine orientale, choisie par notre jury, qui a l'air d'en amuser certains, un peu moins d'autres. Cédric, pourquoi ça vous amuse? Je peux pas dire que ça m'amuse. Ça me fait... Ça vous contente? Ouais, j'ai un petit peu plus d'inspiration que les autres fois, donc ça va. Très bien. Yves, Frédéric et Sébastien, pourquoi cette thématique orientale? Vous connaissez la cuisine nord-africaine? Moi j'adore ça. On me fait péter le bide avec Vous du savez que couscous. c'est une des plus belles, des plus délicates et des plus grandes cuisines au monde. Moi-même, je m'en inspire beaucoup dans ma cuisine pour lui donner un rayon de... J'ai été regarder les restos de Anton, enfin surtout de Anton. C'est lui qui a récupéré le resto du 2e étage de la Tour Eiffel. Les menus ont l'air délirants. Quand je serai riche, j'irai manger et dire que j'ai fait un react où il y a 4 connards qui regardaient avec lui. Et ça me fera plaisir. soleil. Sachez que le pigeon, c'est une viande très subtile. Bien sûr. 3, 4, Kushi, ça va. Tu vas pas commencer à... Et quel cristaux t'as piqué là? Il y a des gens qui regardent sur YouTube aussi. Ça, je dis au moins 4. Attention à la cuisson. Un pigeon trop cuit, c'est bien souvent un pigeon raté. J'irai, en vrai, j'irai. Est-ce que tu peux finir ta phrase, Kerv? Je suis pas un connard. Kushi, je pense que si je fais un sondage sur différentes plateformes qui pose la question est-ce que Kushi est un connard, je pense que tu vas pas aimer les réponses. Je vous rappelle qu'à l'issue de cette épreuve de la boîte mystère, les deux moins bons seront... Ah, Kerv, tu voulais dire en vrai, j'irai au resto. Le resto est vraiment très très cher. Hein. Vraiment très cher. Oui, bah. En fait, le problème de Kerv, c'est qu'il est canadien, il sait pas que dire j'irai avec un S, c'est conditionnel, donc moi je capte pas la phrase. Parce qu'en vrai, dire en vrai j'irai, il y a un truc affirmatif de futur normalement qu'il devrait faire. Voilà. Sans shamer l'orthographe, hein, c'est juste que vu que ça change le sens du mot, je peux pas le comprendre. Ont soumis à un test sous pression. Et en plus, j'aime pas. Ils iront rejoindre Marine. Vous jouez tous votre place dans le top 10 des meilleurs cuisiniers amateurs. S'il y a de la place, voilà, bien rattrapé, Kerv. Cyril, comme vous avez été le meilleur lors de l'épreuve précédente, vous avez un avantage par rapport aux autres candidats. Vous pouvez chier dans la boîte de quelqu'un. Vous allez avoir 10 minutes supplémentaires par rapport aux autres candidats. Et là, je dis, ouïe, ouïe, ouïe. Finalement,
tant mieux, parce que ça va peut-être me permettre de finir ce à quoi je suis en train de penser. Je vais vous donner le départ de l'épreuve et au bout de 10 minutes, vous autres, vous pourrez commencer à cuisiner. Vous êtes prêts? Ils sont sympas dans ce sens-là, parce qu'ils auraient pu arrêter tout le monde et laisser 10 minutes de plus à Cyril. Et du coup, ce fait que là, les autres ont quand même 10 minutes devant leur boîte mystère pour réfléchir. Avec Lucie, on va faire un 3 étoiles sur Paris. Si je dis pas de conneries. Du coup, là, on est dans la course. On fait souvent une digression en deuxième partie, vous avez remarqué. Lucie, c'est la copine de Kerr, si vous n'avez pas compris. Hein. Donc, il a aucun souci à dévoiler son. Je crois que c'est le Pré-Catlan. Je vais regarder ça. Non, ça, c'est son premier resto. En fait, il n'est pas 3 étoiles, son resto. Alors, son resto 3 étoiles, il est à Paris. C'est le Pré-Catlan. Menu. Ça a l'air incroyable. Ça a vraiment l'air incroyable de genre... Genre le menu... Tartelette croustillante, crème stracciatella, caviar et zeste de citron vert. Tourné sur des petits... Voilà, là, on est sur un 3 étoiles, quoi. Puis la gueule du machin... Menu déjeuner toute la semaine. Et ça, voilà, un menu... Le menu déjeuner. Donc là, t'es pas à la carte. Et c'est le midi, c'est 175 €. Et le même menu avec des vins associés, c'est 220 €. Il y a un menu à 310 balles et un menu à 380 €. Voilà. Ça va, il dit ça va, tu sais, comme si c'était la teuf. Puis l'étude où je vais aller, c'est 350. Mais gros, moi, je n'ai jamais fait... je n'ai pas les moyens de me faire des restos comme ça, donc tant mieux pour toi, mais c'est très très cher. Hein. 3 étoiles, là, t'es dans les... je pense que t'es dans un des meilleurs trucs de France. Et si je cherche son autre resto... Oubli de France au monde. Oui, peut-être. Oh, je pense qu'il peut y avoir des trucs un peu... Enfin, ça baisse peut-être un peu l'idée, mais... Il y a peut-être un truc, genre des trucs à Dubaï, des trucs comme ça, des trucs de gros flambeurs, qui sont pas forcément des bons restos au final. Pif paf pouf. Je crois que c'est le Jules Verne. Ouais, c'est le Jules Verne. Donc il y a quand même un restaurant 1 étoile, et en fait, il est... Ce qui est impressionnant, c'est qu'il est 1 étoile. Voilà, il a eu sa première étoile 6 mois en 2020, 6 mois après son ouverture. Pendant le Covid. C'est marrant. Site officiel. Et donc là, on est sur le Jules Verne, qui est aussi avec Anton. Alors du coup, comme il a 2 restos, je pense qu'il est plutôt... Ouais, je sais pas, je pense qu'il est pas dans ses cuisines tout le temps, c'est logique. Il a des sous-chefs. Je pense qu'il est plutôt dans son resto 3 étoiles. Hein, s'il doit être dans un physiquement... la carte. Le déjeuner. Déjeuner à 160 balles. Ça a l'air très bon, très beau aussi. Il y a des menus dégustation à 255, 275 balles. Ah ouais, donc en fait, le 3 étoiles est aussi... Enfin, est pas non plus dans des prix si loin que ça que le 1 étoile. Hein. Mais là, t'es à la Tour Eiffel. Je pense que tu payes aussi le fait que t'es... On est déjà dans le... Si on est devenu Frédéric Anton, mais ça, on dirait. Il n'y a pas la carte. La carte. On n'a pas juste la carte. Le dîner. Ah non, c'est là où on était. Ok. Ok. On peut reprendre. Oula. Je vais montrer des sites pas très légaux, moi. C'est à vous, c'est parti. Merci. La recette, elle vient pas du tout de suite. Mais je me dis, je vais commencer par faire mes cuissons. Je dis, je vais commencer à faire cuire et la recette va venir au fur et à mesure. Fort de ces 10 minutes de bonus pour réaliser sa recette, c'est vrai que j'ai pas d'idée de... sous le regard envieux de ses avec une camarades. échelle objective, pas avec une échelle de... Je le regarde connais même pas les prix parce que des je veux étoiles. pas savoir ce qu'il veut faire parce que je veux pas que ça m'influence sur la potentielle idée de recette que je peux avoir. Cette boîte mystère d'inspiration orientale semble motiver Cyril. D'autant plus qu'à l'issue de l'épreuve, les 2 candidats les plus faibles rejoindront Marine en test sous pression. Peut-être le meilleur avantage pour l'instant. 10 minutes que Cyril a commencé, vous allez pouvoir vous y mettre à votre tour. Non, on n'oubliera jamais que le meilleur avantage sur la boîte mystère, c'est Joël.
qui a vraiment chié sur son avantage. J'espère que vous avez mis à profit ces 10 minutes pour imaginer vos recettes. Le fait d'avoir 10 minutes de plus, j'ai cogité. Je me suis dit, tiens, ça serait pas mieux de faire ça, ça ou ça. Et honnêtement, ça m'a un peu embrouillé. Et j'ai démarré peut-être avec un peu moins d'enthousiasme que au moment où j'ai soulevé la boîte. Allez, 3, 2 et 1, c'est à vous. Et hop là! Oh la guitare électrique! Et vous avez maintenant 1 heure pour nous préparer un plat de rêve qui nous fasse voyager. Faire voyager le jury. Tous les candidats en rêvent. Mais il va falloir trouver l'inspiration pour réussir son plat à partir de cette boîte mystère orientale. Les 2 candidats qui n'y parviendront pas iront en test sous pression avec Marine et joueront leur avenir dans l'atelier Masterchef. Semoule d'à 13 insectes. Ouais, c'est vraiment. Bon, vous aviez la mine réjouie. Au moins un truc de couscous un peu. Hein. Cédric, quand. Je peux pas dire réjoui. Vous aviez la mine réjouie. On vous a vu des feuilles de briques, il faut faire des trucs sympas. Avec vous avez découvert votre boîte de mystère. Avec un petit peu plus de sourire, c'est vrai, je l'avoue. Vous êtes habitué à travailler le pigeon? Non, pas du tout, justement. C'est ça qui me gêne. C'est le seul ingrédient qui me gêne un peu. C'est un peu gênant quand même. C'est quand même l'ingrédient principal. Oui. Mais je vais essayer de gérer. C'est une viande que j'ai jamais, alors absolument jamais travaillée. C'est d'ailleurs la première fois que j'en mange. C'est la difficulté principale de l'épreuve pour moi. Ne lui faites pas trop de mal à ce pigeon. Hein. J'ai l'impression que vous le faites souffrir, là, non? Peut-être. Respecter les produits, innover et séduire, tous les cuisiniers amateurs ont le même objectif. À l'exception de Marine, qui déplore ne pas être de la partie. J'aimerais trop être à leur place. Vraiment, je vois ces produits et je me dis, cette boîte-là, je la ferai jamais. Et pourtant, c'est une boîte qui m'inspire vraiment. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai préparé une aumônière orientale de pigeons sur un lit de semoule et légumes fèves. Dans ma tête, ça me convient pas du tout. Ça me convient pas du tout parce que j'arrive pas à imaginer le plat et puis je trouve que finalement c'est pas assez oriental. Et puis en sortant mes feuilles de briques, vroom, l'idée m'est venue de faire un cigare, côte de roulé. Il est heureux. That's a good idea. Comment ça se présente? Je vais faire une crème d'aubergine. Ouais. Une crème d'aubergine, ouais. Elle est où votre aubergine? J'ai au four en train de confire avec mon ail à l'intérieur. D'accord. Et puis après, je retirerai la chair, je la mixerai avec mon lait. Et vous pensez qu'en dire comme ça, en 40 minutes, elle sera cuite? Oui. Je réponds oui, mais le doute, en fait, à ce moment-là, commence. Un vague souvenir. Moi, les aubergines, c'est plutôt l'été sur barbecue, là. Et ça met bien 20 minutes à cuire déjà. Alors en four en entier. Ça m'habitait. Et en fait, au final, c'est une accumulation de petites choses qui fait qu'au fur et à mesure que le temps passe, je perds contrôle. J'ai les mains qui commencent à trembler. Je sais plus ce que je dois faire. Je perds confiance en moi. Et quand je perds confiance en moi, c'est la cata. Il vous reste 30 minutes. 30 minutes pour finir sa recette à partir d'une boîte mystère d'inspiration orientale. Tous les candidats espèrent briller pour intégrer le top 10 et aller plus loin dans l'aventure Masterchef. Cédric, j'y pense. Oui. C'est pas vous qui vouliez ouvrir une chambre d'hôte au Maroc, Marrakech? Si. C'est toujours d'actualité ou pas? Oh oui. C'est vrai? Bien sûr. Mais alors, vous y avez déjà été à Marrakech? Oui, je vais très régulièrement. Donc Marrakech, je fais la Tunisie aussi. Je suis un peu amoureux. Mais alors c'est du caviar, cette épreuve pour vous. Ne vais pas dire ça, ça va vite de trébucher. Attendez, vous maîtrisez ça par cœur. Vous nous faites une pastilla alors? Ouais. Mais c'est génial. J'ai toujours essayé, j'ai toujours fait des pastillas au poulet, donc j'ai jamais trop travaillé le pigeon. La recette traditionnelle, un peu honte authentique, c'est au pigeon. Oui, je sais. Oui. La vie de Sébastien Demorand va être pour moi assez important. Il est imprégné par la culture maghrébine, il y a vécu 20 ans. Donc savoir s'il va aimer ce que j'ai fait, pour moi c'est important. J'adore ça, la pastilla, moi. J'adore ça, c'est un des plus grands plats du monde. Et je pèse mes mots, hein. Ne me mettez pas une pression supplémentaire. Pas du tout, Pourquoi une pastilla? Mais pas du tout la pression, Cédric, faut rigoler. Plus grand plat du monde. Pastilla. Pastilla. La pastilla est un plat traditionnel de Maghreb, constitué d'une sorte de feuilleté de feuilles qui se dit warka, proche de briques, à base d'oignons, de pigeons, de persil, de coriandre, d'œufs durs et d'amandes, mélange de sucré et de salé, parfumé à la cannelle. Souvent servi lors des fêtes avant le plat principal. La cuisine marocaine s'était votée gastronomie numéro 1 il y a quelques temps. Oui, je crois qu'elle avait détrôné la
la péruvienne ou la chilienne, qui est aussi une gastronomie très très variée. La France est souvent pas si bien notée que ça. Même si c'est quand même très bon. Mais en fait, le secret de la cuisine française, c'est quand même le beurre et la crème fraîche. N'oubliez jamais, c'est les sauces. C'est la sauce, mon pote. Ouais, ça, c'est la péruvienne. La péruvienne est vraiment délicieuse. Je crois que c'est dans la cuisine péruvienne que t'as plein de cuissons de pommes de terre. Trop rigolote. Il y a beaucoup de pommes de terre et il y a beaucoup de façons de cuire la pomme de terre. Comme quoi, hein, on apprend tous les jours. Hein. C'est des encouragements. D'accord, merci alors. Messieurs, dames, les candidats, il vous reste 10 minutes. Ceux qui n'ont pas commencé à mettre les pigeons en cuisson, il serait temps de les mettre en cuisson. Un pigeon, il s'est envolé, chef. Ça y est, c'est terminé chez vous, Cyril. Non, Non. Avec vos 10 minutes en plus, là. Oh là là, non. Non? Oh non, chef. Qu'est-ce qui vous arrive, Virginie? On vous sent stressé là d'un coup, là. Pourquoi vous stressez comme ça? Je suis pas dans un bon jour. Ah mais malheureusement, c'est qu'on n'a pas le choix. Hein. Quand on a des clients, hein, puis pour rentrer dans le top 10, c'est aujourd'hui qu'il faut être dans mon jour. Demain, ce sera trop tard. Hein. Faut savoir se maîtriser. Faut savoir canaliser ses émotions. J'ai un blocage qui fait qu'en fin de compte, je peux pas donner de moi. Voilà. Donc, tant que je peux pas donner de moi, il n'y a rien qui va sortir et ça va être la catastrophe. Je peux pas donner de moi. On oublie hein, les échecs du matin et on se concentre exclusivement sur l'épreuve d'aujourd'hui. Et n'oubliez pas que c'est quand même pour entrer dans le top 10, il va pas y avoir de... Là, continue à bien mettre la pression, là. Chers candidats, il vous reste 2 minutes. On fait les finitions et on dresse. Titre. 2 minutes pour finir sa recette à partir des ingrédients de la boîte mystère C'est orientale. très très moche, cette assiette. Les 2 candidats qui ne donneront pas satisfaction rejoindront Marine en test sous pression où ils joueront leur avenir dans l'aventure Masterchef. 30 secondes, chers candidats, 30 secondes. Mais moi, c'est la panique totale, quoi. C'est la panique totale. Il n'y a rien dans mon assiette. C'est toujours pas dressé. Je me dis, est-ce que j'aurai vraiment le temps de mettre la garniture? 10 secondes. Oh, c'est joli ce qu'est-ce. 4. Oula, Et c'est là, quoi cette je merde? lance ma garniture, je lance ma pastille à pigeon. Final Masterchef Audrey Romain, j'ai hâte, je n'y crois mais tellement pas. Et puis je mets mon bol et là... Et 1, c'est terminé. Je me suis battue jusqu'au bout, j'ai essayé de garder le moral jusqu'au bout, mais un gros doute, on arrive au top 10. La question est en suspens, est-ce que j'ai le niveau pour être au top 10? Ah Virginie, oui, t'es quand même dans les favoris, je pense. Hein. Mettre une pause là. Non. L'épreuve de la boîte mystère est terminée. J'espère que vous allez proposer à notre jury les 1001 nuits plutôt que la cour des miracles. Bah, la cour des miracles, c'est à Paris déjà. Et ça n'a pas grand chose à voir avec le Maghreb. Parce que c'est les gitans. Dans mon Quasimodo. Donc merci pour la réflexion raciste hors sujet, Carole. C'est Romain qui va commencer. Messieurs, bon appétit ou bon courage pour cette dégustation. À tout à l'heure. Oula. Ah ouais, d'accord. Devant le jury, donc j'amène 2 Ah bah là, je suis désolé Romain, tu vas en sous pression. La hein. première assiette, donc c'est l'assiette soi-disant dressée. Et à côté, Ah ouais, mais là, je pense que t'es jury, c'est la porte du top 10, tu manges pas et t'envoies en sous en fait, pression. donc, j'ai un bac inox où dedans j'ai les 2 éléments principaux. que Oh, j'ai c'est pas un pu scandale mettre de dans sortir l'assiette, ça quoi. à ce niveau-là de jeu. Romain, j'ai jamais vu une assiette comme celle-là au restaurant. C'est quoi? C'est de l'inox plutôt que de la porcelaine? C'est pour donner un côté moderne. Bien, vous avez réponse à tout. Qu'est-ce qu'il y a dans votre assiette moderne en inox, Romain? Ben, en fait, je voulais faire des... Oh, là, tu fermes ta gueule, tu dis j'ai pas eu le temps de dresser. Vous avez pas à goûter ce qu'il y a dedans, mais je vous l'amène si. Et là, ouais. Des beureks. Un en fait à la viande, un autre aux légumes. On va pas s'éterniser dessus, de toute façon. Logiquement, on le goûte pas, il n'a pas été mis dans l'assiette. Donc on va goûter ce qu'il y a uniquement dans l'assiette. Bah ouais. Ils ont même pas ouvert pour voir si la cuisson était bien, ce qu'il y avait à l'intérieur, rien du tout. Et à côté, goûte la merde que j'ai dans l'assiette, quoi, qui est pas assaisonné. Et au moins, ce qu'on puisse dire, c'est qu'on a du mal à définir que c'est un pigeon. On dirait une grenouille. C'est raté, hein. Bah là, lui, il va en sous pression, il sort, non? C'est mérité.
le sel aussi, vous l'avez oublié. Allez. J'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de goûter. Plutôt, vous allez me dire, vous avez l'assiette blanche et vous allez me dire, j'ai pas eu le temps de cuisiner. Non Merci, Romain. Je suis sûr et certain d'être installé l'épreuve sous pression. Maintenant, j'attends de savoir qui va être avec moi, quoi. Tout simplement, de toute façon, c'est pas digne top 10, c'est tout. Là, hein. Non, non, là, C'est possible. Ça, c'est un pigeon qui est mort pour rien. Top 10, c'est tout. Là, hein. Non, non, là, c'est possible. Ça, c'est un pigeon qui est mort pour rien. Voilà. Elle fait plaisir celle-là. Joël, s'il vous plaît. Je me dis, de toute façon, c'est perdu d'avance. Hein. Je pose mon assiette et je dis même, je suis désolé. Parce que j'ai honte de servir ça. Oh ouais. J'ai pas su gérer mon temps, je suis désolé. C'est pas une bonne idée de ramener un bol vide. Mais le problème, c'est qu'on nous dit stop. Mon bol est Petit déjà pépé prêt. de Joël. Ouais, Joël, sur les nerfs, tu sens qu'il est pas. Et dans l'assiette, j'avais Manque de mental aussi. Hein. juste à prendre ma casserole à ce moment-là et le verser. Donc j'attends deux petites fleurs. Je me dis, j'espère qu'ils vont me dire, bah, écoutez, vous avez conservé votre jus, allez le récupérer. Au contraire, non. Bah non, ils ont pas goûté ce que Romain avait amené qui était pas dans l'assiette avant. Ils vont pas te faire une fleur non plus. Hein. Oh, ça a pas l'air très bien cuit ça, non? Joël, venant de vous, c'est vraiment décevant. À ce moment-là, pour moi, je me dis que c'est vraiment le pire des plats que j'ai réalisé depuis le début de Masterchef. Ça arrive de rater, À mais une faut place tanker, quoi. Des 10 derniers, donc ouais, je m'en veux terriblement. Je dis, mais qu'est-ce qui m'a pris, quoi? Mais qu'est-ce qui m'a pris? Bah clairement, on arrive sur le top 10, faut super pas faire des déçu choix. Hein. moi-même, et, je m'en veux. Philippe, s'il vous plaît. Ok. Anne, s'il vous plaît. Anne. Oh. C'est quoi les petites bestioles là? C'est des lamelles d'artichaut poêlées avec de la pâte philo. C'est quoi les petites bestioles? Cyril, s'il vous plaît. Oh, ça a l'air joli, comme d'hab. Pardon YouTube. Alors Cyril, les 10 minutes supplémentaires, c'était un vrai confort? Ça a été un confort, oui, effectivement. Vous l'auriez fait en 1 heure ou pas, Cyril? Honnêtement, j'aurais pas fait une finition comme celle-ci. Ça ressemble à quelque chose, là, il faut dire. Hein, ça a beaucoup de gueule. Beaucoup de Yves gueule. Tournebord s'approche et je le vois couper en deux le cigare. Et donc là, je suis au maximum du stress. Et je regarde, il me fait Cyril, approchez-vous. Qu'est-ce que vous en pensez à votre cuisson? Elle aurait pu se porter un petit peu plus, mais... Elle est parfaite. Elle est parfaite. Ah. Ça me touche, et je sens l'émotion qui remonte comme d'habitude à chaque fois. Et là, le jury tout de suite me dit Cyril, stop. Vous n'allez pas vous mettre à pleurer parce que Yves vous fait un compliment. Ouais, il y en a marre. Voilà. Non, il pleure toujours. N'arrêtez pas, Il n'y a vous. pas Hein. grand-chose à dire. Si ce n'est, c'est bon. Merci, chef. C'est très bon. C'est joli, c'est bon. Ah, il donne envie. La cuisine de Cyril, elle donne vraiment envie. Hein. Cyril, sans vous encenser, le plat aujourd'hui, là-haut. Oh là, attention à tes top. bras, Frédéric. C'est remarquable. Oh. T'arrêtes pas d'éloge. Ça fait chaud au cœur, comme on dit. C'est super, c'est le moment où on est un peu plein. Virginie, s'il vous plaît. Vous n'avez pas terminé de dresser, donc. Non, j'ai pas terminé parce qu'à 5 minutes avant, là, j'étais pas prête encore. Donc j'ai essayé de faire un pigeon accompagné de quelque chose qui Il y a un monde où Romain, il esquive la balle de test sous pression, hein, je vous le dis. ressemble à rien. C'est quoi ce rien? Non, mais je voulais partir sur une sorte de pissaladière, donc faire une espèce de millefeuille de pâte philo avec mes 2 filets de pigeon. Et, En 1 heure. Oui, enfin, ouais. Mais j'ai tapé trop haut d'entrée et... Mais vous avez fait pas grand-chose. Non.
Kylian Pam, il fait la plus Je crois grosse que le regard carrière. du jury, Cyril, pour moi, il est en finale. c'est de la déception, probablement de Potentiel l'étonnement de victoire derrière, mais en tout cas assez beaucoup de fort. colère, je pense, de la part d'Yves Candebord. Il avait un visage très fermé, j'ai eu droit à un regard un peu noir. Crème d'aubergine. Avec le lait caillé. Ça, c'est pas bon. Voilà. Je suis navré, mais il n'y a pas d'autre façon de le dire. Vous avez raison. Je crois qu'aujourd'hui, je suis très déçue de ce que j'ai fait, mais de les décevoir eux, ça me touche encore plus. Ça aurait dû être bon. Ça l'est presque. Si je me retrouve en épreuve sous pression, Non, ça je va être Romain l'accepterai et- tout à fait, parce qu'effectivement, je Ça suis va être pas Romain à et la Joël, hauteur, hein. on va dire, du top 10. Pour moi, je suis Pour pas le coup, Romain et Joël, je peux te dire que Marine, elle va les bouffer. Hein. à la hauteur aujourd'hui sur ce que j'ai fourni. Enfin, Joël, il peut surprendre. Audrey, s'il vous plaît. J'ai fait quelque chose, il y a du goût, il y a quand même un petit peu de recherche, mais je sais pas du tout par rapport à la manière dont je l'ai présenté. Est-ce que les goûts vont coller l'un avec l'autre, quoi? Qu'est-ce que vous nous avez T'as préparé, goûté ton Audrey plat ou pas? Donc c'était un filet de pigeon qui a été poêlé. Enfin. Ça poêle toute seule, elle, maintenant. Vous, je suis Ouais, je vais gagner 10 000 €. Envoie. Une boîte mystère. Je suis dépressé. C'était un filet de pigeon qui a été poêlé. C'est moche, déjà, c'est enfin, moche. C'est la première fois que je sers quelque chose que je ne gère pas du tout. Je suis paumée complet. Je suis impatiente d'avoir le verdict. Parce que j'ai besoin de savoir si ça leur a plu. Elle va être dans le top 10, Audrey, ça me termine. Agathe, s'il vous plaît. Agathe qui a fait un level up, je trouve, sur les dressages et tout. J'ai fait un samosa pigeon peut-être pas, en fait. aubergine, Peut-être fermer ma gueule. des artichauts mimosa et avec le lait fermenté, j'ai fait une glace. Une glace? Goûtez. Cette petite glace au lait fermenté, en fait, c'est un truc un peu improbable et qui finalement me ressemble et amène cette fraîcheur que je recherche. J'avais pas vu, elle est bénodée dans le 29, c'est une bretonne comme moi. Monsieur Anton me fait son sourcil qui se soulève, alors j'ai très très peur, j'ai un petit peu envie de courir et de ne pas me retourner. C'est bon. Agathe, elle a Merci, un- elle a un elle a un bon jeu de jambes aussi. Hein. Frédéric Vamos, s'il vous plaît. Vamos. Je suis absolument pas serein par rapport à ce que je présente. La présentation est merdique. Sébastien Ouais, c'est Demorand moche. goûte, il a pas l'air très satisfait. Frédéric, quand on goûte, je sens absolument pas satisfait. On loue à sa tronche. Hein. Et puis Yves Candebord goûte et puis s'abstient. Donc bon, je crois que honnêtement, j'ai pas fait l'unanimité, quoi. Merci, Frédéric. Merci à vous, messieurs. J'ai voulu les faire voyager, mais je crois que finalement, je me suis planté de destination. On voulait partir à Marrakech, on est resté dans le 18e. Cédric, s'il vous plaît. Je suis positif, mais pas trop confiant. Bon, ça m'ennuierait de me retrouver demain à l'épreuve sous pression. Ah, la pastilla. Sur un plateau qui correspond tout à fait à mes influences culinaires. Je vous ai préparé une pastille au pigeon, donc avec une petite pâte de dattes à l'intérieur, raisins secs et amandes grillées. Je vois que le jury n'est pas satisfait de la présentation. Ça ressemble pas à ce que j'ai vu. de mon assiette. Cédric, vous aviez le sourire quand vous avez découvert la boîte mystère. Je peux vous assurer qu'on n'a pas le sourire en regardant votre assiette. merde, là. Honnêtement, je trouve que c'est un peu consternant. Je Consternant. pense qu'il a raison, elle est pas belle. Utilise des nouveaux mots. Belle. Je sais que j'ai un point faible sur le dressage. Consternant. C'est sucré. Je vous ai parlé d'équilibre tout à l'heure entre le sucre et le sel. C'est écœurant tellement c'est sucré. Et Dieu sait que j'aime ça, les dattes, hein. Honnêtement, si on ne sait pas qu'il y a du pigeon, on pourrait croire que c'est un dessert. Ouais, moi, je préférerais vous dire. Hein. Merci, Cédric. Merci, Cédric. Il peut aller C'est un peu en comme sous un pression boxeur, aussi. en Hein. fait. On en prend plein les dents et il faut rester debout. Je pense que ça doit faire grandir surtout. Voilà, avant de me tuer, ça va certainement me faire grandir.
peu importe l'issue. Messieurs, dames les candidats, je vous remercie d'avoir cuisiné pour nous. Même si la dégustation a été quand même très difficile. Nous allons nous retirer pour délibérer. Dans quelques instants, le jury va désigner les 2 candidats qui rejoindront Marine en test sous pression. Le jury a pris sa décision. Je crois que ça n'a pas été simple. Parce que tout le monde était nul. Ou peut-être trop simple. Je vais appeler 2 d'entre vous. J'appelle Cyril Bon, ça, c'est les meilleurs plats. et j'appelle Agathe. Frédéric, qu'avez-vous pensé du travail de Cyril et Agathe? Ben moi, je vois que Cyril collectionne les places d'honneur depuis un petit moment. Eh oui. Et il a confirmé par son plat qui était, à mon sens, superbe. Au niveau de la cuisson, au niveau du goût et au niveau du visuel. C'est très émouvant parce que j'ai envie de changer de vie et ça me dit que je suis peut-être à 2 doigts de finaliser ce changement de vie dont je rêve depuis un bon moment. D'accord, chef Cyril et la cuisine, une grande histoire d'amour pour laquelle notre Parisien a décidé de tout quitter. On a déjà vu le portrait de Cyril? Ça vous dit quelque chose ou pas? J'ai perdu le fil, hein. On s'est tapé 40 portraits depuis le début de l'histoire. Ça vous parle le portrait de Cyril ou pas? J'ai un doute. Son atout principal, une fantaisie sans limite. Je suis un fou farfelu de cuisine. En fait, je n'hésite pas à créer des choses avec des cuissons particulières. Je me sers de mon fer à repasser pour cuisiner, de mon four micro-ondes et même mon saumon, je le cuis au lave-linge. Je teste, j'innove. Masterchef, pour moi, en fait, c'est un complet virage à 360 degrés. Avant, j'étais cadre dans la distribution alimentaire. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de travailler pour moi. Et puis surtout, laisser exploser ma créativité, ma folie. Mais attention, Cyril. Quand on est en haut, cœur descend. On peut retomber. On peut se vriller. Il peut se passer plein de choses. C'est vrai que c'est compliqué d'être tout le temps très régulier en cuisine, surtout quand on est des amateurs. Félicitations en tout cas. Merci, chef. Agathe, à chaque fois, vous nous étonnez. Merci. Par des petits goûts, par des mélanges. Créative, Agathe. Hein. C'était dans tous les sens, mais c'était bon. C'était goûteux. Cette glace au lait caillé, on sait pas d'où ça vient, mais c'est là. Et ça apporte quelque chose. Elle a une vraie identité culinaire, elle aussi. Ces compliments qui me redonnent de l'énergie à ce moment-là, qui me donnent le sourire, qui me donnent envie de... Bon, j'ai un peu envie de sauter partout. Félicitations, Agathe. Merci beaucoup. Vous pouvez retourner à votre place. Cédric, il est top du 33% du bas à chaque fois. Ouais, il est milieu de tableau depuis un moment. Je pense après, en fait, au top 10 et effectivement... Mais Audrey, elle est milieu du tiers bas depuis très longtemps aussi, et elle sort pas. Effectivement, c'est une très jolie façon de rentrer dans le top 10 que sur des compliments. Et surtout, quand ils me disent que ça part dans tous les sens, mais que c'est cohérent, quoi. Pour réaliser la glace au lait caillé... Et je crois qu'Audrey, j'ai pas vu passer sur l'épreuve des bons aussi. Audrey, peut-être qu'elle est passée jamais sur l'épreuve des bons. L'épreuve des bons, ça fait mal, hein, pour sortir des bons. Hein. Alors, on rappelle, Jérôme, le chanteur d'opéra, qui aurait dû être notre grand méchant, qui avait un niveau de cuisine de bâtard, il est sorti sur une épreuve des bons. Hein. Sur une épreuve d'équipe, quoi. Agathe, pas besoin de sorbetière. Mélanger du lait caillé, poser ce cuit et elles Là, on se dit... au plat. Là, on se dit... Putain, là, on va y avoir droit, quoi. Attends, c'est obligé. Attends, t'as vu la tronche des plats qu'on a présentés. J'appelle maintenant Joël. J'appelle Romain. Ouais. J'appelle Frédéric. Et Virginie. Cédric va venir nous rejoindre. Et enfin, j'appelle Virginie. Ils auraient dû tous y aller. Tout cela, ils auraient dû y aller. On est aligné devant le jury, puis on sait qu'on va ramasser, quoi. Je sais que là, on va pas être en heure de gloire. À mon avis, là, le couscous, on va le prendre version béton dans la tronche, quoi. J'espère de toute façon que vous êtes conscient de votre prestation. Il y en a 2 parmi vous qui vont être nominés et les 3 autres pourraient être dans le même cas. Honnêtement, les 5 préparations étaient consternantes. Il faut que vous vous rendiez compte quand même qu'on va rentrer dans les 10 derniers, dans les 10 meilleurs. Si vous avez envie d'aller jusqu'au bout,
Il faut plus se permettre d'avoir débat. Il faut rester au haut en permanence. Attention, c'est un concours. On ne juge pas, Joël, Virginie, sur ce qui est passé avant. Le métier de cuisinier, la restauration, on ne peut pas faire lundi, mardi bien, mercredi, jeudi, pas bien. Ça n'existe pas. Sinon, les restaurants sont vides. Et dans votre cas, c'est la porte. C'est la Dans porte. tout le discours qui tiennent, je suis visé, mais à 100%. Les larmes commencent à monter. Je me dis, je vais, dans quelques instants, me retrouver aux côtés de Marine. Romain, votre préparation, ça se trouve, c'était fabuleux. Sauf qu'on l'a pas eu. Vous nous donnez une assiette vide. Moi, au moins, j'étais honnête, je l'ai pas mis dans l'assiette alors que le temps était fini. Qu'est-ce qu'il raconte? Ça veut dire qu'il y a un de vos collègues qui n'a pas été honnête. J'en ai marre, là, sur le coup, quoi. Que sans arrêt, les gens, ils continuent après. Moi aussi, alors j'aurais très bien pu prendre mes 2 feuilletés, il me restait ça me prenait 3 secondes, je les mettais en vrac dans l'assiette. Romain, moi, je ne l'ai pas vu. Allez, jusqu'à... Expliquez-nous, allez au fond de vos idées. Je sais pas, c'est pas moi qui l'ai dit. On est venu nous dire qu'il y en a d'autres qui ont dépassé le temps, etc. Je m'en fous. Ils ont raison. Eh ben, c'est pas grave. Moi, au moins, je vais être nominé, je le sais dans tous les cas. Mais au moins, je serai nominé en restant moi-même. Il a dit tout haut ce que nous, on pense tout bas. Il a le courage de le dire et moi, j'ai trouvé ça très courageux de sa part. Il dit ce qu'il a ressenti et effectivement, c'est sorti d'un coup parce qu'on s'y attend pas, quoi, à ce moment-là. Bon, est-ce qu'il y a ça balance. Qui a triché, qui a terminé son assiette Et qui va alors l'honnêteté de le une fois dire. laps de temps de 1 heure dépassé. J'ai rajouté mon foie après, mais qui faisait pas partie du truc principal, quoi. Pourquoi vous avez fait ça, Audrey? C'est comme si j'avais rajouté une feuille de persil à la fin. Parce que le foie, il n'était pas obligé d'être là. C'est un plus, mais c'est pas le plat. ça balance, ça lui-même. Ça m'a pris 1 seconde, c'était prévu dans le plat. Je l'ai rajouté, point, quoi. Donc vous avez triché? Si vous le dites, c'est très Non, mais je le dis pas. Je constate. Pour moi, c'est pas de la tricherie. Et ça a été pris comme de la tricherie. C'est affreux de se faire traiter de tricheuse, quoi. Quand j'ai rajouté ce foie, pour moi, c'était pas grave. Vraiment, quoi. C'est pour ça que je l'ai fait. Alors, vous avez l'honneur d'avouer que c'est vous. Oui. Je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je voudrais me retirer à nouveau. Frédéric, Sébastien. Quand le jury se retire, les esprits commencent immédiatement à s'échauffer. Toutes sortes de choses fusent complètement. Combien de fois nous on a été nominés, où il y en avait vu des trucs, on On a est 5 rien dit, devant, on a été on nominés. est 5 qui prennent leurs décisions, c'est tout. Vous Tu avez veux pas dire qu'une besoin fois de j'ai mis du chercher sel, une fois j'ai mis du sel. des trucs. Bah voilà, J'ai donc, envoyé d'autres mais personnes ça, devant. ouais, dans ce cas, assume vis-à-vis des autres, voilà. C'est pas la première fois, donc c'est pour ça. Et là, ça part carrément en cacahuète, quoi. C'est Ça génial. part en cacahuète et les explications. Ouais, mais toi, t'as rajouté ça. Moi, je veux moins de concours de pêche et je veux plus d'engueulades parce qu'ils ont mis du sel après le timer. Cyril qui dit à Anne, mais attends, Anne, toi, franchement, parle même pas. La tension, elle est palpable, quoi. Et puis, J'adore. Et voilà, chacun se regarde et tout. Mais tu vas vraiment dire, tu vas avouer quand même ce que t'as fait. Pourquoi Joël a pas pu mettre dans un ramequin? Elle était. Ben non, mais il a pas fait. Mais il l'a pas fait parce Il qu'il a pas fait. il a joué fair play. C'est celui qui a jamais rien mis après qu'ils aient dit d'arrêter. Moi, j'ai jamais rien dit. Bah oui, moi j'ai jamais rien dit. Faut arrêter de déconner, c'est 5 minutes, quoi. Non, mais C'est vrai qu'ils n'ont jamais rien rajouté, donc foutez pas tout le monde dans le même sac non plus. Ah, ça va bien. Non, mais c'est vrai. C'est bon, quoi. Ils s'engueulaient vraiment, c'était vraiment des accrochages, mais vraiment sévères au niveau verbal. Mais C'est j'ai génial. même cru qu'à un moment donné, ça On élimine Romain direct, espèce de balance de merde. Il a pas balancé. Il a dit, moi j'ai été honnête, ce qui est pas le cas de tout le monde, sur le respect du timer. aurait pu partir aux mains, quoi. J'ai Allez, maintenant, rendu ma sauge. Anne, basta. Sinon, on va pas s'en sortir. C'est basta pour tout le monde. Ça suffit, là. On va pas se... Attends, on est dans un poulailler ou quoi, là? Merci, Fred. Putain. Allez, stop. C'est que celui qui a jamais fait ça, lève la main. Lève tous la main. À mon avis, il y en a pas mal qui auraient dû lever la main. Donc nous avons pris une décision. La première personne qui est nominée, parce que c'était vraiment le plat le moins agréable, c'est Cédric. Ok. Et la deuxième personne, c'est Audrey. C'est Audrey. Oh, si elle sort là-dessus, elle va assassiner Romain, non? Audrey, on a pris la Bon, en tout cas, la Marine, elle se dit, je les bouffe. décision de vous nominer. Vous n'étiez pas nominé. C'est tout à votre honneur d'avoir avoué votre faute. Mais il y a une règle. On est là pour faire respecter la règle. C'est dur, mais c'est juste. Et donc c'est vous qui serez nominé et qui passerez le test
sous pression de 2 mains avec Cédric et Marine. Et en fait, ce qu'ils avaient l'air de dire, en fait, Anne, elle se défendait parce que Cyril lui dit t'avais rien à... Enfin, ce que j'ai compris de l'engueulade, c'est que Anne, a priori, il a déjà fait sur d'autres épreuves, mais pas sur celle-là. C'est pour ça qu'elle s'est pas dite sur celle-là. Le fait d'être comme ça nominé, peut-être désigné demain, ne me fait pas plus peur qu'une autre fois. Ah mais Audrey, Audrey, c'est déjà un miracle que tu sois entrée dans le top 20. Personne ne comprend ce que tu fais là, le jury non plus. Justement, j'ai une deuxième chance là. Je vais demander à Virginie, Frédéric, Romain et Joël de retourner à leur place. Audrey, merci de venir nous rejoindre. Si demain elle part, je m'en voudrais, quoi. Je vais m'en vouloir parce que lui dire merde, c'est moi qui l'ai fait partir, quoi. Du coup, Romain est dans le top 10. Parce qu'il a balancé comme un gros chien. Et du coup, il est écouté son move. Et Marine, vous venez aussi. Vous l'avez compris, vous êtes les 3 candidats qui seraient soumis au test sous pression. L'un d'entre vous quittera l'aventure définitivement. Vous jouez votre place. Vous connaissez la règle. Vous connaissez les règles. Bon courage. C'est drôle. Moi, je trouve ça très drôle. Marine, Audrey et Cédric ont revêtu leur tablier noir, signe qu'ils vont On va attaquer un test sous pression. Ils vont Une reproduire épreuve un plat. éliminatoire qui mettra fin au projet de changement de vie pour l'un d'entre eux. Aujourd'hui, on va vous laisser réinterpréter un plat ultra traditionnel. 1. Je vois une rangée de pommes de terre cuites. 2. Je vois des carottes et une sorte de salade d'herbe. Et le meilleur pour la fin, F-A-I-M, Du bouillon. Alors là, je ne comprends plus rien. les 3 assiettes que vous avez devant vous forment une relecture contemporaine des harengs pommes à l'huile. Et là, en l'occurrence, on va vous demander de travailler sur un bouillon de hareng. Le reste étant la garniture assez classique, somme toute, des harengs pommes à l'huile traditionnels. Et cerise sur le gâteau, je vais même vous laisser la possibilité d'utiliser 2 ingrédients supplémentaires. Je vous ai préparé 15 ingrédients que j'utilise toujours, qui sont toujours chez moi dans mes placards. Faites-vous plaisir? Faites-nous Le plaisir. soja, là, c'est pas mal, hein. Sauce soja. Donc, un plat imposé, c'est le bouillon avec sa clarification. Vous avez la recette qui est établie avec l'explication. Comment la faire? Je ne sais pas ce que c'est qu'une clarification. Mais là, voilà. Comment tu... je sais à peu près ce que c'est. Comment tu peux être dans un concours de cuisine, être rendu au top 10 du concours de cuisine, et pas avoir des bouquins de cuisine où tu bosses des techniques? C'est ça le scandale, non? Ou alors je suis exigeant? Peut-être plus que eux. Quelle honte, quoi. Les pommes de terre, la crème, les légumes, à votre convenance. Vous avez 1 heure pour réaliser cette recette. 1 heure pour tenter de sauver votre place dans le top 10. Bon courage. Vous êtes prêts? Cette heure commence maintenant. Dans 1 heure, Audrey, Marine et Cédric devront rendre... C'est dur de pas avoir de biais quand t'aimes cuisiner en tant qu'amateur. Bah oui, puis mais en fait je me dis, oui le soir, je crois que j'ai recherché, revérifier cette info, mais je crois qu'ils ont accès à des cuisines pour tester des recettes. Je pense qu'ils peuvent aller sur internet ou même juste acheter des bouquins de cuisine, quand même pas... Prendre leur copie. Bref. Reproduire ou réinventer les harengs pommes à l'huile de Sébastien Demorand peut les emmener plus loin dans MasterChef. Ou en cas d'échec, leur coûter leur place dans l'aventure. Pensez aux assaisonnements, n'oubliez pas que vous avez à disposition 15 produits supplémentaires. Avec le bouillon de Et poisson, sur ces c'est 15, avantage vous pouvez en marine. prendre 2. N'hésitez pas, ça peut faire la différence.
Je suis tellement mal, je m'en veux tellement de ce qui s'est passé. Donc je me bats, je dis non, pas là-dessus quoi. Tu ne peux pas partir là-dessus, surtout partir sur le fait que où je me suis fait pointer du doigt en me faisant traiter un peu de tricheuse quoi. Et je suis pas une tricheuse et là je peux pas partir là-dessus. Pour moi c'est la pire des défaites. Si Audrey veut faire C'est vrai que je trouvais ça un peu sale qu'elle sorte là-dessus, mais moi elle a triché. oublier qu'elle a commis une légère entorse au règlement lors de l'épreuve précédente, les 2 autres candidats font aussi le maximum pour sauver leur place dans l'aventure MasterChef. C'est assez difficile en fait de se retrouver face à quelque chose de totalement déstructuré et d'avoir comme consigne, déstructurez-le encore plus. Qu'est-ce que vous faites? Alors, vous reproduisez exactement la recette telle qu'on l'a dressée ou... Moi, je vais reproduire le même dressage parce que je sais que le dressage n'est pas mon fort. Je peux pas me lancer dans quelque chose d'inventif là maintenant. Il vous reste 30 minutes. Le hareng pomme à l'huile à la façon de Sébastien Demorand, un passage obligé pour intégrer le top 10. Nos 3 candidats donnent le meilleur d'eux-mêmes pour satisfaire notre jury et éviter une sortie définitive de l'atelier MasterChef. Putain, c'est trop cuit. J'aurais pas loupé la cuisson, j'aurais des pommes de terre plus grosses. Mais là, en fait, j'ai récupéré ce que je pouvais. C'était ça où je sortais pas de pommes de terre. Donc j'ai préféré sortir des timbres-poste plutôt que de rien sortir du tout. Il y avoir pas mal d'habitués de dressage après le timer. Contrairement, ils sont fait en arrière depuis... Oui. Non, puis je pense que si on revoit en faisant gaffe, on doit souvent voir des mecs qui jettent un peu un truc au dernier moment. Jouer les dernières secondes. Cédric, plus qu'un quart d'heure. Et je comprends, et pour le coup, Romain est peut-être dégoûté, mais je comprends son énervement de dire, bah moi au moins, vous avez pas goûté, j'ai accepté, mais j'ai été honnête. Allez, vas-y. Les applaudissements, les encouragements, ça fait du bien au cœur et dans la tête. Et j'entends Fred pas me parler et me dire allez mon grand, allez le gros, vas-y, prends du rythme. On va essayer de réécouter Cédric pour comprendre le pseudo que lui donne Fred. Ça fait du bien au cœur et dans la tête. Et j'entends Fred pas me parler et me dire allez mon grand, allez le gros. Donc on va arrêter de rire aux blagues de Fred parce que t'appelles pas quelqu'un le gros en fait. Enfin, m'en fous du consentement et tout là, c'est hyper méchant. Vas-y, prends du rythme, 1, 2, 3, booste-toi un peu. Si jamais je viens me passer ce soir, j'aurai une gratitude un peu spéciale vis-à-vis de Fred. J'y vais. J'ai comme un petit Audrey qui est derrière moi qui dit vas-y travaille et tu vas plus vite. Mon objectif c'est mon top 10 quoi. Alors j'ai eu 1 minute de top 10 hier. Là je veux en profiter un petit peu plus quoi. Réinventer un hareng pomme à l'huile à la façon de Sébastien Demorand n'inspire pas Marine, pas très à l'aise avec les tests sous pression. Non Marine. C'est une course d'obstacles et je me prends les pieds dans tous les obstacles. C'est-à-dire que j'ai l'impression d'être sur un 110 mètres et je claque de me prendre une première embûche et claque de tomber sur la deuxième et de continuer ma course comme ça en me prenant les pieds dans toutes les embûches. C'est vraiment l'énergie du désespoir dans mon poignet et je souffre le martyre. C'est un calvaire. Pour moi, c'est une épreuve physique. J'ai mal à la main, j'arrive pas à monter ma crème. J'arrive au terme de cette épreuve de monter la crème et je suis vidée, complètement perdue. Vraiment, je me sens perdue à ce moment-là. Mesdames les candidats, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. On va faire un arrêt sur la veste de camp de bord, donc sinon vous avez un vêtement pour... Voilà, donc ça, pourquoi pas là, c'est non. Les candidats, il vous reste 5 minutes. 5 minutes. Le temps de mettre la touche finale à cette recette de hareng pomme à l'huile revisitée à la manière de Sébastien Demorand. L'épreuve est éliminatoire, alors nos 3 cuisiniers amateurs ne lâchent rien. Cédric, Audrey, Marine, allez-y. 2 candidats seulement vont intégrer le top 10 et continuer de croire en leur chance d'aller au bout de l'aventure. Je pense que c'est Cédric qui sort, non? Un mois déjà qu'ils se battent pour réaliser le rêve de toute une vie, se consacrer exclusivement à la cuisine. Si près du but, aucun n'est prêt à lâcher et tous sont prêts à sacrifier leur vie actuelle pour vivre leur passion à 100%. Sacrifier leur vie. Du coup, ils jettent leur Satan. dernière force dans la bataille pour espérer gagner les faveurs du jury et qui sait, aller au bout de MasterChef.
5. Le plus beau pas que j'ai fait dans le cadre de l'aventure, c'est peut-être celui-là. 4. Je n'imagine pas sortir là-dessus. Pas une seule seconde. 3. J'ai un objectif. Je veux aller le plus loin possible. 2. Et 1. C'est terminé. Cédric, Marine, Audrey, l'épreuve est à présent terminée. Nous allons nous retrouver pour la dégustation. Et c'est vous, Audrey, qui ouvrirez le bal. Imagine, tu fais tomber ton plat, on l'a dans le jury, t'es Je baisé suis ou pas pas? forcément sûre de moi parce que je me remets tout le temps en question. Ça travaille beaucoup dans la petite tête d'Audrey. Est-ce que ça va leur plaire aux trois et est-ce que c'est Ah oui, elle est serveuse, meilleur donc que les deux autres je me dis, ils vont galérer, elle est les trois, elle est les serveuses, donc ça qui sont à va. côté de moi et qui sont battus tout autant que moi? C'est joli en vrai. Alors Audrey, comment s'est passée cette épreuve? Mais la difficulté, c'était la clarification que j'avais pas vraiment encore pratiquée. Je mange le bouillon clarifié, mais je ne l'ai pas encore fait. Comment vous est venue cette idée de dressage? Son dressage est très En fait, le noir joli. et le blanc me fait penser un peu à un échiquier. Je trouve ça beau, je trouve ça facile parce que c'est vraiment bouché à chaque fois. Je trouve ça pas trop bête comme idée. Ouais, j'aime bien. m'étonne, hein. J'aime bien ce qu'elle a fait. On va goûter, on vous remercie. Bonne dégustation. Merci Audrey. Merci Audrey. Merci. Moi, ce que j'aime bien sur le bouillon de hareng, justement, c'est l'utilisation de la petite tige d'oignon, un peu croquante, qui apporte un petit peu de piquant, je dirais. Par contre, les pommes de terre, moi, je vous dis tout de suite, c'est trop cuit. Je sais plus comment elle les a cuites tout à l'heure. Elle va couper à cru à porte-pied, c'est dans de l'eau, ça n'a pas de goût. Elle les a complètement ramollies. Alors, juste les rissolés là, je sais pas. Ouais, ça manque en général un peu de punch quand même. Sur l'ensemble, la salade de carottes, c'est vrai que c'est pas très... c'est assez insipide et c'est pas très plaisant. Pas ouf au final, hein. Il manquerait un peu de caractère. Le bouillon, bon, le goût du hareng, c'est très bon. Par contre, c'est vrai que ça manque d'assaisonnement et je pense que si la crème était plus punchée, le caviar de hareng dessus saurait reboosté un peu. Je sais pas dans les harengs aux pommes à l'huile si les pommes doivent pas être frites ou de base, un truc comme ça. Ah, elle prend un plateau, Au ouais. moment où je pose les assiettes, j'ai tellement peur de lire de la déception que je préfère ne pas regarder les membres du jury dans les yeux. Et j'ai peur. Et j'ai vraiment, vraiment peur. Le hareng pomme à l'huile, Marine, ça vous a parlé? J'ai essayé de reproduire ce que j'ai vu. Dans une épreuve comme celle-ci, je pense que je n'avais pas J'ai triché chez Uber Eats. l'attitude pour briser les règles. Pourquoi vous avez ce blocage sur le dressage? J'ai l'impression que je n'ai aucun sens esthétique. Bon. Mais c'est quand même bizarre. Vous travaillez superbement bien, proprement. Les cuissons sont superbes. Et 2 minutes avant, vous êtes capable de tout louper. C'est un manque de confiance? C'est quoi? Il y a un moment où je me dis, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas, je n'y arrive pas. Et c'est ce qui prend le dessus. Je suis parmi les meilleurs. Et pourtant, Merci de le j'ai dire. toujours l'impression que je ne suis pas légitime, que je suis peut-être une usurpatrice en fait. Je suis sûre que quelqu'un comme Audrey, qui est bourrée de talent et qui est décomplexée, elle se pose même pas cette question-là. Et je me dis, mais merde, peut-être que c'est ça qui va faire la différence. Il n'y a rien en assaisonnement sur les pommes de terre? J'avais mon pot avec ma vinaigrette à base d'huile d'olive et de vinaigre de Banyuls et j'ai oublié de le mettre au moment de servir. Ah. C'est une erreur terrible. Point. Je commence à stresser pour Audrey, les amis. C'est maintenant pour vous téléspectateurs la dernière rien chance du tout, ta correctement gueule, qu'il Carole. Vous avez La réinterprète maintenant le plat de Marine. Avec ma vinaigrette à base d'huile d'olive et de vinaigre de Banyuls et j'ai oublié de le mettre au moment de servir. Ah.
C'est une erreur terrible. Point. À vous de juger maintenant. Si c'est une erreur suffisamment impardonnable et si le reste de mes plats rattrape, ou si au contraire, je peux être crucifiée sur l'autel des pommes de terre au hareng. Bon, on va déguster. Marine, on se retrouve tout à l'heure. Merci. Merci bien. Merci Marine. Je trouve que le bouillon est très, très plaisant. Cuisson de la pomme de terre, on se rend compte une fois de plus qu'ils ne savent pas faire. Elle est certes fondante, mais bon, c'est quand même un petit peu trop cuit. Écoute, ça c'est moins joli que celui d'Audrey, mais c'est plaisant. Moi j'aime bien le bouillon. Ok, on est rassuré. Le bouillon est très subtil. Très bon. Ça, c'est la même chose qu'Audrey. Ça a moins de relief par rapport à sa décoration. C'est moins élégant, mais c'est très goûteux. Bon, on va passer à Cédric alors. D'accord. Ça se joue surtout sur Cédric, c'est chier dans la colle ou pas, quoi. J'ai des craintes, j'ai des doutes dans ma tête, j'ai des choses qui repassent, mais je m'avance pas battu. Parce que j'ai quand même une certaine confiance dans ce que j'ai fait. Après, c'est une affaire de goût. C'est moins joli que les deux autres. Cédric, déjà. comment s'est passée l'épreuve? C'est une recette que je ne connaissais pas. Donc un peu d'inconnu. Donc peut-être une petite appréhension par rapport à ça. Je m'attends à ce que le jury trouve ma présentation, entre guillemets, à chier, quoi. Le dressage s'est fait en catastrophe? En catastrophe, non, mais j'ai manqué de temps pour vraiment prendre la crème montée. J'aurais préféré la travailler un petit peu à la poche à douille, des choses comme ça. Vous avez utilisé d'autres ingrédients que Sébastien vous avez proposé? Oui, j'ai utilisé la sauce soja et j'ai utilisé le zeste de citron vert aussi. Dans la crème montée, dans l'assiette où il y a la salade de carottes. Ah, ils ont pas montré Cédric pour... Ah si. Disons que Cédric fait de gros efforts. Ça se sent qu'il fait de gros efforts pour travailler. Sa crème est pas mal. Il essaye le citron vert là-dessus. Le soja. Je suis très très déçu par les pommes de terre. À la fois leur taille et leur cuisson une fois de plus. Les deux dressages sont très bruts quand même. Ouais. Pas très élégant, quoi. Eleganto. L'apport du citron vert est intéressant. Là. Au niveau de l'assaisonnement, ça serait le meilleur des trois. La dégustation est terminée. Les candidats Est-ce que c'est Audrey qui sort à cause de Romain? vont maintenant connaître le verdict. Le drame. Au moment où je rentre dans la salle pour le verdict final, mon estomac se retourne. Je suis pressée comme un citron, quoi. J'ai mal au cœur, j'ai mal partout. Il y a tout qui se dit, mais ça y est, ça y est. Cédric, Marine, Audrey, on est à la veille du top 10 de MasterChef. Je vais commencer par vous dire une chose qui va peut-être vous paraître très très surprenante, mais en réalité, aucun de vous ne mériterait d'y être. Pour une raison très simple, qui va vous paraître toute bête. Vous savez pas cuire les pommes de terre. Vous ne savez pas cuire des pommes de terre. Mais je suis trop fort, en fait. Tout à fait d'accord avec lui. C'est une erreur. C'est facile, celle-là. Je concède. On ne devrait pas commettre à ce stade-là, ça c'est sûr. C'est quand même un peu l'humiliation, quoi, parce que c'est terrible d'entendre une telle réalité. Deuxième chose, je suis vraiment surpris et déçu que vous n'ayez pas fait preuve de plus de curiosité avec les 15 ingrédients supplémentaires que j'avais mis à votre disposition. Vous aviez de quoi faire exploser vos recettes avec tous les ingrédients
que je vous proposais. Audrey, vous êtes la seule qui avait essayé de personnaliser, de modifier légèrement les recettes. Le bouillon, l'oignon nouveau dedans, ciselé, très agréable. La présentation des pommes de terre, c'était élégant. L'ensemble de votre prestation était très correct. Merci. Donc grâce à ça, vous allez poursuivre l'aventure de Masterchef. Donc je vais vous demander de... Putain, il y a Romain et Audrey dans le top 10. Il y a Romain et Audrey dans le fucking top 10. d'aller rejoindre vos camarades, Audrey. Après, Marine, elle est en sous pression parce qu'elle a quand même donné que deux ingrédients sur une bouillabaisse. Et Audrey, j'espère que vous allez retenir la leçon de l'épreuve précédente et que le mot honnêteté sera votre dicton dorénavant. Coupez-moi les mains la prochaine fois. Merci. Au revoir, Audrey. Ah, elle va aller buter. Elle va aller mettre un coup de boule à Romain, elle. Tu peux pas laisser tes sentiments te prendre. Tu dois te battre, tu dois te battre. Donc c'est pour ça, je souris tout le temps, je souris tout le temps. Mais je peux pas m'empêcher maintenant. C'est vrai que ça explose parce que de temps en temps, c'est bon aussi de... Ouais, c'est les nerfs qui lâchent un peu, ça fait du bien. Vous le savez, Cédric, le dressage n'est pas votre fort. C'est pas le fort de Marine non plus. On peut pas dire que ce soit brillant. Il y a peut-être un élément qui fait la différence entre vous. Vous le savez, le bouillon était pour nous l'une des clés de cette recette. À la fois en termes de technique et en termes de goût. La clarification, c'est pas évident, mais quand on veut faire partie du top 10 de Masterchef, il faut savoir maîtriser cette technique. Et force est de constater que Marine maîtrise le bouillon. Il est à la fois limpide comme on le souhaite. Oh! Et surtout, ciao Cédric, particulièrement goûteux. Et c'est probablement ça qui vous vaut de rester avec nous, Marine. Oh la vache! Merci. En sachant toutefois... Pas passer loin, hein. C'est limite aujourd'hui, Marine. Mais il y a un bouillon qui est d'une profondeur franchement éblouissante. Rejoignez vos camarades, Marine, s'il vous plaît. Je continuerai ma cuisine. Au moment où le jury dit à Marine, c'est vous qui continuez l'aventure, c'est fini. Ça pique un peu les yeux, mais je suis assez costaud pour pas craquer. Cédric. Les gars. Aujourd'hui, on juge sur des techniques de travail. Et c'est vrai que le goût était là, mais c'était pas terminé. Connaissance de la cuisine, vous l'avez. Faire la cuisine, vous savez faire. Maintenant, il vous manque le raffinement. Et le raffinement, vous pouvez l'avoir. Moi, honnêtement, c'est avec le cœur gros que je vais vous demander de nous remettre votre tablier. Et à partir de maintenant, de quitter l'aventure Masterchef. Rendre son tablier, c'est un peu... on quitte une famille. Hein. Pour moi, c'était une famille, la famille du moment, mais c'était une famille. Et voilà, donc et là, on prend vraiment conscience que ça y est, c'est fini, quoi. On rend son tablier et c'est terminé. Ciao. Moi, je sais, aujourd'hui, que quelque chose s'est passé en vous. Je le sais à un tout petit détail.
Le zeste de citron vert. C'est quand je vous ai vu Ah non. râper votre citron vert, Oh, mais je suis trop fort. récupérer les zestes et me dire ça là-dessus sur la crème, ça va être intéressant. Et c'est à ce détail-là que je sais que Masterchef vous aura vraiment apporté quelque chose. Pas grand-chose quand même. Merci infiniment en tout cas, Cédric. Merci, messieurs. Merci Cédric. Merci. Interview, révélation, image inédite. Ce que Masterchef m'a apporté, c'est l'envie. Une envie de me battre, d'aller plus loin, de 11e, c'est pas dégueu, hein. C'est la place du con, mais c'est pas dégueu. concrétiser mon rêve surtout. J'ai déjà fait un beau parcours et je suis assez fier de ce que j'ai fait. Moi, je voulais vous dire une chose. Ça, c'est très bon. C'est toi aussi. C'est très bon. Je sais que je quitte Marine, Fred, donc c'est pas un adieu non plus. Alors, c'est un au revoir. Oui, comme on t'es dit. pas mort, hein. Enfin, ça, Je c'est ce que pense dit la prod. on va se retrouver tôt ou tard. Humainement, ça m'a apporté beaucoup de choses. J'ai appris à m'ouvrir aux gens, à aimer des gens. Au fond, J'ai aimé Fred qui m'appelle le gros. j'en sors peut-être nouveau. Voilà les amis, c'était l'épisode 8. C'était pas mal, hein. Salut YouTube.